Ah, ça c'est joli, tu vois. Ça j'aime bien. Regarde. Le ciel bleu. On a le ciel. On a le ciel avec. Tu vois. D'ailleurs, il est opacifiant. Ah, tu veux me montrer qu'il y a de la puissance. Hein. Non mais vas-y à fond dans ce cas-là, parce qu'en fait, moi ce qui me rend malade, c'est pas l'accélération, c'est le freinage. Donc si tu, voilà, moi après je suis bon là. Ce qui me, ce que je trouve, c'est le G de la décélération. Tu sais que j'avais conduit, j'avais été passager avec Derek Bell dans l'Audi du Mans, je t'ai dit. Putain, il fait des accels, tu te laisses porter en fait. Non mais c'est le frein. Mais le frein où tu vois la route, tu dis putain il va jamais freiner le mec. Et là il t'envoie dans le truc. Vous savez, je vomis 3 fois mon petit déj moi. Surtout que j'en prends pas, du coup je vomis rien et. Bon, elle accélère fort alors. Ouais, mais je laisserai tout ça, moi je trouve ça. Ah, tu laisseras ça, ouais. Chers petits observateurs, il y a de ça maintenant 4 ou 5 ans, on avait fait une vidéo du mercredi avec un petit observateur suisse qui était venu avec sa Polestar 2 et c'était un peu une révolution, c'était l'anti-Tesla Model 3 et il nous avait expliqué qu'il avait pris cette voiture à la place d'une Tesla. Maintenant, on peut en acheter en France, donc on s'est dit avec Renaud, on va commencer par la Polestar 2, sachant qu'il y a la 3, la 4, mais on va refaire un point sur la Polestar 2. Il faut expliquer qu'effectivement pendant longtemps, elle n'était pas vendue en France, elle était vendue en Europe à cause de ça. C'est la polémique. Le logo était trop proche de DS et Citroën, c'était C'est fou quand même, parce que honnêtement, quand tu le vois comme ça, enfin ça va quoi. Ah, mais le groupe avait dit non, c'est usurpation de logo, ça déconne pas, ils avaient mis des avocats. Puis disons qu'ils ont freiné l'arrivée de cette voiture, qui en fait est pas nouvelle, mais qui pour nous, l'est complètement. C'est comme si c'était une voiture de 2024-2025 alors qu'en vrai elle a débuté en 2019. Voilà. Sachant qu'il y a eu quand même 2 générations, alors ça saute pas aux yeux comme ça, mais il y a eu des petites modifications, on va prendre le temps, parce que vu que c'est une voiture qu'on connaît pas, on va vraiment aller dans les petits détails, on va rouler aussi toute la journée, on va aller voir le CNVA, on va rien leur dire, et on va filmer des élèves pour qu'ils voient, enfin, est-ce qu'ils vont savoir que c'est une Polestar, est-ce qu'ils vont savoir d'où ça vient. Alors, moi il y a un truc que j'ai toujours aimé chez Polestar, c'est que tout est écrit. Tu vois, à chaque fois on le dit quand on va dans les salons, mais tu as à la fois la puissance de la batterie et la puissance du moteur sur les côtés. Mais je sais pas si tu avais vu ton œil averti, là tout à l'heure en t'attendant, même sur le radar ou le lidar, d'ailleurs je sais pas ce que c'est, comme technique qui marque Mid Range Radar, donc ça doit être radar, pour le contrôle de distance, les freinages d'urgence. À ta l'œil, parce que c'est une des différenciations sur l'extérieur. À l'avant, au niveau de la calandre, avant on n'avait rien, c'était noir. Là, effectivement, ils ont mis caméra, lidar, ils ont tout mis devant. Et ils ont déjà ça en blanc. Donc esthétiquement, c'est un peu différent. Tu as l'impression qu'elle a plus trop de museau. Et tu as le petit détail avec. Mais tu sais, tu as l'impression que tu peux l'ouvrir un peu comme dans, on dirait de l'électroménager, mais très haut de gamme, tu sais, du 1000 ou du. Mais c'est vrai que c'est drôle de marquer ça. Tu as l'impression que tu sais pas, c'est pour les journalistes, pour leur faire plaisir, comme ça, ils n'ont pas besoin d'apprendre les fiches, ou pour dire à ton voisin, regarde, j'ai la grande batterie, j'ai la propulsion, le truc. Là où je suis un peu déçu, avant elles avaient toutes des ceintures jaunes, c'est plus le cas, mais bon. Ouais, et il y a des intérieurs clairs, on n'a pas d'intérieur clair, voilà. Par contre, on a vraiment donc la version de 2024-2025. La taille ne change pas. Ça, j'aime bien sa taille, c'est 4,60. C'est un peu entre deux. C'est pour nos routes européennes, c'est voilà, pas plus quoi. Et puis c'est une berline quoi. Ça devient tellement rare d'avoir des berlines. Ils ont aussi des SUV dans leur gamme. Et alors moi je te disais c'est un tricorps et tu m'as dit non c'est un haillon en fait. Ça c'est le super bon plan parce que moi des fois, enfin les voitures qu'on a des fois tu les envisages même si c'est cher. Ah c'est bon ça. Ah, mais on va mais c'est vrai, on va parler du prix. C'est tout à fait le bon mot. Ouais. Et moi je suis un peu un homme on va dire de brocante donc j'ai besoin d'un haillon et ce qui m'avait un peu déplu sur la Tesla Model 3 qui est une bonne voiture, c'est que c'était une malle. Et là, quand je l'ai ouvert, j'avais totalement oublié. Et là, au parc presse, j'étais waouh, tu vois, j'étais content. C'est pas tous les jours que je viens voilà. Et ça, autre chose qui est bien, si tu roules un peu fort, parce qu'on a quand même 300 chevaux sur cette version. Hop, tu peux compartimenter et c'est costaud, hein. C'est du bon, oui, c'est pas une finition, tu vois, de récup qui branlotte. Là, tu mets tes bouteilles, il manque plus qu'un filet, mais c'est vachement important le compartimentage, sinon tout ça, c'est tellement rare, ça, tu vois, pour le coup. Ouais. Et hop, deuxième petit sous-coffre, plus un frunk aussi à l'avant. Et pareil, tu vois, ça fait partie des petits trucs. Hop, tu peux mettre ça et du coup, il tient. Non mais c'est très important, moi je le vis tous les jours. Je trouve ça. Ouais. Et c'est là où tu as le sentiment, je sais pas toi, tu te dis tiens, ils ont pensé à moi, à l'utilisateur, enfin pas moi, enfin le mec qui utilise la voiture. Le mec, l'ingénieur, Renaud Robody, on va lui faire plaisir. Non, mais on m'a compris, enfin voilà, si j'ai bien compris, c'est l'anti-modèle 3, enfin en tout cas c'est ce qu'ils avaient comme cible, mais voilà. Bah, c'est ça, là en gros pour faire quand même les forces en présence. Vas-y, ouais. Alors déjà par rapport à une modèle 3, c'est un peu plus petit, c'est 10 cm plus petit, et c'est vrai qu'on le voit ici. Donc là, on a la version qui ressemble beaucoup au modèle 3 que j'avais fait dans le 1000 km il n'y a pas très longtemps sur POA. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. C'est-à-dire que c'est la
celle qui est optimisée pour l'autonomie, plus de 650 km. Donc on a une batterie de 82 kWh. Tesla, c'était 78. Tesla, on avait à peu près 300 chevaux, on a 299 chevaux. Ouais, c'est pareil. Et ce qui change aussi, c'est qu'avant, c'était une voiture qui était en traction. Et là, pour la version 2024-2025, ils l'ont mis en propulsion. Ça doit tout changer en termes de comportement. C'est pour qu'elle soit plus sympa à conduire. Par contre, là, on va rouler et tout. J'ai remis les consoles déjà un peu à zéro. Je me suis un peu amusé. Ça n'a pas l'air aussi efficient qu'une Tesla. C'est toujours le même problème, quoi. Quand je t'entends dire ça, je me dis, ils seraient culottés, ils auraient confiance en eux. Ils rajouteraient les consos moyennes avec des diodes qui bougeraient suivant ta conduite. C'est-à-dire qu'on pourrait, ça serait un truc à développer, noter, tu vois, tu la garerais, tu dirais merde, j'ai fait du 15 kWh, ou j'ai fait du 16, tu vois. Ou tu vois, quand tu as des belles autonomies comme ça, tu vois, je crois qu'elle a 656 exactement WLTP, marqué, tu vois, 650 km d'autonomie, tu vois. Où elle était en avance, on va aller à l'intérieur. Ouais. C'est là aussi où, on l'avait vu avec le petit observateur suisse. Assieds-toi, puis je vais venir te voir, mais juste... Parce que là, c'est drôle parce qu'elle sent encore les Volvo que j'aimais, moi, tu vois. Avec c'est bien fait, hein. Ouais, un peu de bois brûlé, un joli tissu, un écran un peu incliné qui n'est pas obligé de te... Tu vois, c'est pas une injonction à le regarder. Tu vois, tu mets ton doigt dans le... Le petit observateur l'avait pris pour l'intérieur. Il nous avait dit vraiment que la Tesla Model 3, il y a un côté bureau, un côté un peu trop, on va dire, froid. Et c'est vrai qu'ici, c'est plein de détails. Et on a un peu un intérieur à l'ancienne, mais avec beaucoup de modernité. Et c'est terrible de dire à l'ancienne, parce que pour moi, c'est d'aujourd'hui, c'est moderne. Mais c'est ça, moi je trouve beau. C'est un bon combo. Ça, c'est joli, tu vois. C'est travaillé quand même comme une voiture, on va dire, normale. C'est-à-dire que bon, alors on a un écran, mais c'est un compteur. Ici, ce serait comme si tu avais ton truc GPS. C'est pas une Tesla, on est très très loin de ça. Levier de vitesse qui est super. Franchement, quand tu roules avec, tu as vraiment envie de le prendre en main. C'est con, hein, mais c'est un détail, mais au quotidien. Et où ils avaient beaucoup d'avance et ils l'ont pas perdu, c'est Android Automotive. Ils étaient les premiers, tu m'as dit, à le mettre Nous, dans on en une avait voiture. parlé, j'avais fait une vidéo avec, c'était sur Volvo, où en gros, j'ai expliqué qu'au fur et à mesure, tout le monde va y venir. T'avais vu Renault, juste. Les gens à l'époque comprenaient même pas la vidéo et en fait, t'avais tout capté avant tout beaucoup le de gens monde. disaient, mais il y a aussi Apple CarPlay, ça n'a rien à voir. Là, c'est un software en dessous, le noyau, c'est Android, et après, ils ont une surcouche. Ouais. Là, la surcouche, franchement, elle a bien vieilli. Et quand tu vois la voiture, tu vois, c'est plutôt bien fait. Ça n'a pas pris une ride. Tu as beaucoup de réglages différents. On verra ça. Juste la traduction est amusante. Léger, standard, résistant. Ça, c'est juste pour la direction ou ouais, ça c'est pour sensation au volant. Et le One Pedal, en fait, ça c'est pas mal. Elle se met en route. Enfin, tu peux totalement désactiver. Mais après, tu as des modes de régénération un peu différents entre standard et faible, mais qui va quand même jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est pas mal, tu vois. Et pareil, ça aussi, c'est assez rare. Vitesse extra lente. C'est-à-dire que quand tu enlèves ton pied du frein, sur les voitures automatiques dans le temps, tu avais toujours un filet de gaz. La voiture avançait un peu en mode ça rampait, tu vois. Ouais. Donc là, tu peux le mettre en rampant, donc on, ou sinon tu mets off. C'est un peu comme un auto-hold, comme si elle roule pas toute seule. Elle se met à l'arrêt. Ouais. Bon, c'est des petits détails. Mais vu que donc ça c'est la surcouche, et là on voit, pour ceux qui ont un téléphone Android, on voit que c'est Android. Vous pouvez mettre YouTube quand vous chargez la voiture. Enfin voilà, elle est à jour. Mais dis donc Julien, toi, ça fait pas ce qu'on appelle fish eyes là. Ouais. C'est un peu bizarre, ça c'est standard. Toi qui es très sensible aux qualités. Ouais, mais en fait, alors la qualité est plutôt pas mal, et le côté fisheye te permet quand même d'avoir un grand angle. C'est-à-dire que moi, dans mon rétro, littéralement là, ce que je vois juste le rosier ici. Hein. Je vois que là ça. Ouais. Là, je vois que le rosier. Hein. Je vois pas plus loin. On va pas le voir, on m'a compris quoi. Ouais. Tandis que là, ça me permet de voir jusqu'au scooter. On a un plan large, vous allez le voir, le scooter là-bas, et de l'autre côté jusqu'à la rampe. Donc ça, c'est quand même bien. Après, c'est normal hein, sur une caméra 360, c'est assez standard. Après, ici, tu vois, la voiture, on la bouge pas de la même manière. C'est plus, on peut se mettre de côté et choisir ses angles. C'est un peu là, ça a peut-être pris un petit coup de vieux par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui, quoi. Et derrière, juste il y a de la place. Non, je vais me mettre juste derrière énorme, 2 secondes. C'est pas énorme. Sachant que là, en plus, toi, tu as ton siège vachement en arrière. Ouais, mais tu vois, là, il est très reculé. Hein. Ouais. Franchement, c'est faisable. Ouais. Et grâce au toit, c'est une option, ça, ou cette série? Ouais, c'est une option. Bah là, c'est con, mais ça amène énormément. Et là, il y a le logo dedans. Ouais, ça fait toute la différence. C'est crétin, mais surtout de nuit, hein, moi j'aime beaucoup. Mais dis donc, tu mets ta main, ça veut dire qu'il y a une petite aumônière si je veux cacher un... Non, c'est vraiment pour le logo, en fait, il y a la LED. C'est la LED, ah oui, oui, on peut pas, c'est pas creusé. Si tu mets un truc comme ça, crois-moi. Ça tombe, ouais. C'est con ça, c'est un con, tu vois. Mais j'aime bien, moi, le cuir, tu vois. Là, la qualité, t'as envie de le massouiller, tu vois. T'as envie de le... Parfois, c'est trop lisse, t'as l'impression que c'est tellement du TEP. D'ailleurs, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais la sensation et la qualité de la mousse, là, à l'arrière. Et t'as vu quand même t'as l'espèce de colonne qui, pour une voiture électrique, ça fait bizarre, quoi. Oui, mais alors, en même temps, les pieds remontent pas trop haut.
Tu vois, on est toujours à se poser la question. Souvent dans les voitures électriques, tu as les packs batterie à l'arrière, du coup, t'es comme ça. Là, on arrive à être à peu près bien. Donc, c'est plein de petites bêtises, mais ça j'aime bien. Tu vois, c'est quand tu as l'ensemble IFI, tu as ce truc-là. Je sais pas, c'est assez joli esthétiquement. Bon, un seul porte-gobelet, sinon tu bois tout seul. Ouais. Bon. Bon, il est costaud quoi, mais ouais. Allez, on a fait 14 minutes 17. On va y aller, on va les rouler. Ça marche. À tout de suite. Tout, c'est très fort, c'est qu'elle est simple. C'est bête, hein, ça revient souvent sur certaines voitures. Et... Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Bah, simple, et quand on est dithyrambique par rapport à ça, c'est que déjà elle t'en met plein, t'en as pas partout, t'as pas de fioriture de trop d'écran. Et quand elle est simple, c'est que la conduite, elle est assez naturelle. C'est ce que j'ai, voilà, c'est le mot pour moi. Ouais, c'est l'homonyme en fait. Parce que là, je me suis mis volant, tu vois, j'ai mis standard. La one pedal, je l'ai mis aussi en standard, c'est un bon compromis. Et je conduis là quasiment que avec mon pied droit, avec l'accélérateur et les one pedal. Pareil, au niveau des aides à la conduite, elle est pas très intrusive. Et tous les sons sont doux. Tu vois, tout a été réfléchi, même le son du clignotant, je vais le mettre quand je serai dans le... Ouais, mais je me suis rendu compte de rien, j'ai pas eu le sentiment qu'elle bipait. C'est quand même fou en 2025 de dire ça, mais quand une voiture est simple, dans le bon sens du terme en termes de conduite, ou ce côté naturel, bah en fait t'es content. Parce qu'on a tellement de voitures qui en font trop, et regarde, je sais pas si on va l'entendre, mais... Ah ouais, il faudra que tu prennes le son. Ouais. Il y a un côté de ces bruits mécaniques, on dirait vraiment un métronome qui tape avec un petit truc en métal, quoi. Sur la vitesse, dès que tu dépasses un peu de 50 à 51, le bruit est doux et ça, c'est pas trop gênant. Pareil, il y a des raccourcis qui sont bien faits. Si jamais vous voulez l'enlever parce que c'est mal réglé pour X ou Y raison, l'avertisseur de vitesse, vous avez juste à faire une petite pression là. Et hop, il s'enlève, alerte de vitesse désactivée. Si vous y connaissez pas, vous appuyez là et vous avez tout à disposition. Et là, tu sais, il y a un côté presque des sabs où il y avait des gros boutons. Là, tu as des gros widgets qui te disent voilà, on-off. Tu vois, tu peux pas te tromper, on-off. Mais moi, je trouve ça bien parce que pour des gens qui rentrent d'un coup dans une voiture moderne, bah là, c'est très explicatif, très basique, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'allais dire finalement même le compteur est très simple. Ouais, tu peux pas faire grand chose, tu peux faire ça. Non, mais c'est presque du night panel. Parfois, je trouve qu'il y a trop d'infos. Là, ok, tu mets l'écran, mais quand il est très simple, bon, bah, t'es pas. Bon, là, comme par hasard, t'as toutes les infos. Non, mais c'est moi, c'est pour montrer juste voilà. Mais je ferme. Ouais. C'est par rapport à d'autres, c'est relativement sobre, quoi. Elle a une tenue de route. C'est pas une voiture sportive, mais avec les 300 chevaux, elle tient quand même bien le pavé, quoi. Donc, tu te rends compte sans être une voiture allemande. Tu te rends compte aujourd'hui, on dit ouais, c'est pas une sportive, 300 chevaux. Ouais. Tu sais ce que c'est la Ferrari de Magnum, quoi. Je crois qu'elle faisait 240 chevaux. Ouais, mais la puissance ne fait pas tout. Non, tu bien d'accord. Ouais, non, mais tu peux avoir une voiture c'est juste un chiffre, avec de la légèreté, un châssis et qui est très dur et tout et qui est vraiment collé au sol et on roule avec des mastodontes SUV. Alors oui, ils font des aérations qui sont plus rapides, mais au niveau du châssis, du freinage et tout ce qui va avec, va être. Je crois que notre public décode. Après, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je peux te laisser le volant, mais c'est vachement bien. Hein. Alors, je peux te dire un truc tout de suite qui m'a frappé quand je me suis assis au volant. Elle a une jante de volant à la BM. Ouais. Alors, rien que ça, le rapport physique avec la voiture quand tu t'assois, déjà, ça fait costaud, ça fait lourd. C'est comme ça qu'on essaie une voiture. Elle fait costaud, elle fait solide, elle fait épaisse. Tu vois? C'est un peu comme quand tu sais, quand tu commandes du jambon chez le charcutier, tu peux demander la finesse de la tranche, tu vois. Ben là, au lieu d'avoir une tranche de jambon très fine, c'est un peu plus épais. Et où est-ce que je vois ma conso là pendant que j'étais? Ouais, bah là on va en profiter. Ouais, vas-y. Ouais. C'est là. Du coup là, je l'ai remis à 0 plusieurs fois. 15, mais sur du mixte, on est à 15,7, sachant qu'à maximum c'était 110 km/h, on n'est pas du tout allé à 130. Et en gros, quand je faisais super attention sur du 50-70, j'étais dans les 13 kWh, ce qui est correct. Hein. Moins bien qu'une Tesla, encore une fois, mais correct. Et dès qu'on était à 110, là, on n'était pas loin des 20 kWh, donc ça consommait... Il fait 8 degrés dehors. Voilà. Gauche-droite on y va doucement. Gauche. Ouais. C'est agréable comme feeling quand même, d'avoir un peu ce côté tapis. Là, j'ai l'impression de lisser le...
C'est réactif, hein. Ouais. C'est juste Très réactif. comme il faut. Ah, c'est fou de dire ça à 299 chevaux. Ouais, c'est sharp hein, déjà, moi je trouve. Regarde. C'est marrant, ça me fait penser un peu à une BM très, très légèrement malgré Un peu. tout, non Ouais, hein ouais. Je suis pas à la masse en disant ça. Hein. Ah ouais. Sur le côté berline un peu posé, qui tient Ouais, quand même bien la ouais, route. Ouais. Un peu moins ferme quand même. Et le côté, enfin tu sais, avec les chevaux, tu couples et la grosse jambe du volant. Alors là où c'est peut-être moins BM, c'est la finesse de la réponse à l'accélérateur. Attends, j'ai des grosses chaussures, faut y aller un peu sur la pédale. CBM, ils ont d'habitude, je sais plus si c'est encore le cas sur les ils ont toujours la pédale au plancher et pas en suspendu. Ouais. Mais ouais, ça me fait penser un peu à une. Il raconte encore des choses. On n'a pas de visée tête haute, Non. c'est une option ou Non, il n'y a pas. il n'y a pas. C'est vraiment comme ça, c'est avec ce compteur-là. À ce prix-là, j'ai pas osé te demander, mais ça. Ouais, on peut faire un petit point sur les prix. En gros, ça commence à 46 000 euros. Après, en fait, on augmente à 50 et nous, on a un peu d'options, donc on est à 52, 55. Et après, il y a aussi la 4 roues motrices. En fait, ce qui est intéressant, vous commencez à en trouver sur le Bon Coin en dessous de 30 000 euros. Et quand tu vois qu'une. Donc encore en traction, alors, Ouais. on va dire. L'ancienne version, plus petite batterie, à la place de 70 kWh, vous avez 64. Et à la place de 82, vous avez, je crois, 78 dans ces eaux-là. Mais quand tu te dis qu'une 208 ou une Clio hybride, toute option neuve, est à 30 000 euros, une Polestar de 2020, D'accord. non mais c'est rigolo, tu vois, tu t'y penses pas, quoi. D'accord. Mais, Allez, je lui mets 16,5 moi. non, pareil, et puis mettez votre note aussi en commentaire, ça va être intéressant. Et puis là, on arrive du côté du plateau de Saclay pour le CNVA, et on va voir aussi eux ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils connaissent la marque. Je suis curieux, tu vois, je sais vraiment pas. Ils sont pas au courant, hein, donc voilà, on se retrouve directement avec eux. Bon, on a posé la voiture au CNVA, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous mis autour, ils sont curieux. Je vous montre, mais C'est drôle parce que voilà, c'est bon. On va aller voir le patron, on va aller voir Stéphane. Et j'entends, il y a du positif, du négatif, ça va être assez intéressant. Oui, mais tu vois, j'ai souvent entendu les gens dire ouais, elle est bien lookée quoi. Ouais. Le look. Et on est avec Stéphane. Vous vous embourgeoisez. Ça, c'est notre phrase maintenant. Tu vas bien. Ça va bien. Et toi déjà depuis avant tu tournes un petit peu autour, t'es curieux de... Ouais, alors moi j'aime bien Polestar. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire un petit tour en Norvège, il y en avait partout. C'était vraiment la voiture du peuple. Donc il y avait des bornes de recharge au milieu de la montagne, enfin c'était dans les fjords et tout. Ils ont un SMIC un peu plus élevé que nous. Ouais. Là, on va rester de ce côté comme ça on la voit. Non mais c'est quand même bien fini, c'est ce qu'on se disait. Après c'est des véhicules qui sont quand même voilà, élitistes, c'est du haut de gamme, mais les lignes sont sympas. L'extérieur t'aimes bien du coup. Moi j'aime bien, je trouve ça assez épuré. C'est quand même conçu pour plaire un peu à tout le monde aussi, quoi. Toi je te vois hocher de la tête depuis avant que t'étais Ouais, pas trop fan. enfin moi, Polestar, après je connais pas très bien, mais je le vois qu'un peu comme le préparateur de chez Volvo. Je sais pas si c'est exactement ça ou pas, mais C'est une marque du groupe Volvo, Ouais, Geely. Et... ouais. mais ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a on sent qu'il y a quand même des efforts qu'on retrouve pas chez d'autres marques qui restent assez sobres et tout, mais ce qu'on remarque chez tous les constructeurs maintenant, c'est qu'on cherche plus à innover en fait dans tout ce qui est dans la voiture à la vue, mais tout ce qu'on a en fait dans l'écran. Je trouve que tout est cherché pour avoir l'écran le plus réactif, avoir le plus d'options possible. Et on cherche plus à vraiment l'utilité. Je trouve que c'est vraiment additionner sans vraiment. Ouais, pour faire des effets waouh. Et Ouais. jusqu'à Mercedes qui Voilà. met des télés presque à l'intérieur. C'est ça, c'est en fait, moi j'ai plus d'options dans ma voiture. Alors, parce qu'on voit, moi mon copain qui a le IC90, on sait que les Volvo ont toujours gardé la roue de secours et pas la bombe anti-crevaison. Pas de bêtises. Ah, là il y a tout qui est devant du coup. Donc là, ça permet d'avoir un petit coffre en plus, c'est clair que c'est pas bête. Moi, elle m'inspire beaucoup parce que je trouve qu'elle est quand même très pure de ligne en fait. Et les feux, je trouve ça très bien que ça se rejoigne, que ça fasse un camp de taureaux comme ça. En Belgique, les Polestar, vous avez déjà. Oui, on est en Belgique, oui, bien sûr, oui. Romain, t'es le carrossier. Tout à l'heure, t'es venu la voir la voiture. Elle te plaît la Polestar. Ouais, je pense que c'est une bonne innovation par rapport à d'autres marques un peu électriques. Ouais. Voilà. Bon, en gros, tu nous as dit en off par rapport à une Tesla, tu préfères ça. Oui. Ouais. Financièrement, je pense que c'est plus abordable aussi. En qualité, en tout cas, ça a l'air beaucoup plus
Ouais, c'est intéressant. c'est différenciant. Ouais. Donc là, 300 chevaux, c'est ça? Ouais, sur cette version-là, on a 299 chevaux. 299 chevaux, on a une batterie de 82 kWh. En gros, c'est une des voitures électriques qui a les plus grosses autonomies. On est quasiment à plus de 650 km dans les normes WLTP. D'accord, avec plusieurs modes. Ouais, alors pareil, je sais pas s'il y en a qui sont un peu geeks, mais en dessous, c'est Android. Volvo et Polestar, c'était les premiers en 2019 à faire ça. D'accord. Si tu vas sur les 4 petits carreaux tout en haut, là, ceux qui ont Android vont reconnaître un peu les applications. Donc c'est vraiment comme une tablette, mais du coup en fait c'est vachement mis à jour, ça fonctionne bien. Ouais, il y a du répondant. Pareil, si il va aller à Marseille ou à Quimper, j'en sais rien, il va te dire où t'arrêter, pendant combien de temps, ça c'est beaucoup plus optimisé que d'autres voitures. C'est chauffant. Et même donc le 20%, 80%, parce que généralement À peu près. c'est une demi-heure. Ouais, ils ont augmenté la charge, elle charge à 200 kW. 200 kW. Qui donne une charge complète en combien de temps? En fait les charges complètes c'est un peu comme les téléphones, tu sais les premiers pourcentages et les derniers sont longs, donc plus des charges de 10 à 80 ou 20-80, c'est une demi-heure. C'est une voiture qui est pas très grande, 4,60 m, mais du coup vous avez pas de place, vous êtes assez grand donc tu dois faire 1,80 m, voire plus même. 1m85 et vraiment je pense qu'il faut faire 1m70 pour être à l'aise derrière. Bah, ça fait penser à la 408 un peu chez Peugeot avec l'effet surélevé un peu à l'arrière et tout ça. C'est comme ça. Ah ouais. C'est très quoi pardon? Très similaire avec d'autres marques que je pratique. Moi, je roule en ID3. Et j'ai essayé toute la gamme ID déjà. Ouais. Et à part la ID7 qui, elle, va sortir du lot en termes de finition intérieure, mais après les autres, ça reste quand même relativement similaire. Le design reste similaire. Mais ce qui prime beaucoup sur l'électrique, à mon sens, qui était anti-électrique, c'est l'autonomie. Après, l'agrément de conduite, franchement, au jour d'aujourd'hui, je peux me séparer de l'ID3, je reprends un électrique, c'est sûr. Ouais, pour un daily, c'est plus Même un simple. daily, moi, je suis à 150 km d'ici, et je viens avec sans problème, sans stress. Là, ça fait quand même pas un peu plus voiture. Si, bien sûr. Parce que L'ID3, c'est une Golf. Hein. C'est assez sobre, ça reste de belle qualité. Après, c'est mon avis personnel, hein, parce qu'on est tous différents. Ça manque un petit peu de fantaisie. Prix d'entrée. On va jouer à un jeu, réfléchissez au prix. Je dirais, toi, Je vous le dis. Le prix repart avec. Voilà, celui qui trouve le prix. Le premier prix? Ah, je vais venir un après l'autre comme ça. Hein. je dirais 55. Ok. Avec Pour cette- toi, Renaud, tu sais 45. Ok. Moi, je dirais beaucoup plus 70. Ok. Je t'entendais Entre 60 et 65. 60, 65 On aurait dit dans les 65 je pense. 70. Allez, 70. Ça a été fait 65, 70, ok. Bon, Renault, en gros, la moyenne elle est à peu près à 60, 65, j'ai l'impression Ouais, de. Ils sont tous à 10 de trop. Ouais, plus ou moins. Ouais. Donc il l'aime bien et elle est 10 moins chère que ce que vous avez dit. Toi, En moyenne, ouais. t'étais juste. 55. En gros, elle commence à 46. Là, on a une version avec une plus grande batterie. On a 50, on a quelques options, donc on a 52, 53. Donc, elle fait plus cher. Enfin, vous voulez mettre plus d'argent pour elle, donc tant mieux. Hein, Moi, je trouve qu'elle touche sa cible, cette voiture. Je vois l'intérêt qu'il y a d'un public très large. Ça veut dire qu'en termes de design, de positionnement, elle est juste. Je sais pas quels sont leurs objectifs de vente. Alors, ils nous avaient pas attendu, hein, mais en France, je vois qu'elle plaît, et ça, c'est bon signe. Et entre temps, on a regardé, il y a des concessions. 2025, ils espèrent une dizaine. Alors là, non, je sais pas d'ailleurs s'ils sont à 10 ou pas. Et sur le long terme, ils espèrent une trentaine. Mais j'ai vu, il y a du Nantes, Lille, enfin, il y a des concessions. Donc, comme une marque normale. Non, mais ça paraît con de dire ça, mais parce que c'est la question qui Ils appellent revient. ça des centres Space Polestar, rien que Space ça. Polestar, toi, déjà tout de suite ça fait. Mais c'est vrai qu'il y a là, bon encore une fois, c'est un peu à chaud. C'est des élèves du CNVA, ils sont entre deux trucs et ils sont en pause. Mais il n'y a pas eu de commentaires totalement négatifs. Donc Non, c'est assez non, intéressant. Et Voilà. même quand on allume la caméra, c'est toujours pareil, ils sont toujours un peu en retrait. Quand c'était pas C'est allumé, compliqué de. ouais. c'était le pot de fourmis ou les mouches, comme je dis, tout le monde était là, ils regardaient, ils tripotaient. Et encore une fois, c'est pas un petit camion, c'est pas un SUV, donc voilà, un good job. On s'est mis à jour aussi sur Polestar. On va essayer toute la gamme maintenant. Ouais, c'est ça. Et abonnez-vous à POA, c'est important. Ouais, c'est important. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.